Cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt cet après-midi. Elle estime qu'il y a bien eu favoritisme dans l'attribution de la fête des Tuiles en 2015 et 2016 et condamne Éric Piolle et 3 autres prévenus à une amende avec sursis. Une affaire qui aura eu des répercussions politiques mais aussi pour l'association Fusée. Coordonnée par la compagnie Malka, près de 200 danseurs et musiciens de l'Agglo s'apprêtent à participer à la plus grande parade chorégraphique d'Europe, le défilé de la 14e Biennale de la danse de Lyon. La thématique à quelques mois des JO de Paris, combiner sport et art d'une autre façon. Et puis, le ciel n'attend pas. Le plateau des Ramées à Lons-en-Vercors a accueilli la 10e édition du Marmotte Highline Project. Sécurisé par un harnais, ces pratiquants de slackline de haute volée tutoient les sommets avec sous leurs pieds le plus beau panorama du monde. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 7 septembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La Cour d'appel de Grenoble condamne donc Éric Piolle à 8 000 € d'amende avec sursis, mais aucune peine d'inéligibilité. Après avoir été relaxé en première instance à Valence à l'automne 2022, le maire a été reconnu cet après-midi coupable de favoritisme au profit de l'association Fusée, prestataire de la Fête des Tuiles en 2015 et 2016. L'ancien directeur général des services et son adjoint, ainsi que l'ex-directeur de la communication de la mairie, écopent de la même peine. En juin dernier, Éric Piolle avait expliqué ne pas avoir été alerté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une prestation artistique pour laquelle aurait dû s'imposer la règle des marchés publics. L'avocate générale avait estimé qu'il y avait eu un cumul d'irrégularités. Le directeur artistique de Fusée est lui relaxé. Le maire de Grenoble, qui n'était pas présent au palais de justice, a réagi dans l'après-midi. Je respecte la décision de justice, c'est important de le dire. Je pense qu'il y a trop de vagues autour de la justice en général pour ne pas réaffirmer ça haut et fort. Même si je ne comprends pas le raisonnement, parce qu'à la fois ils reconnaissent le caractère artistique, mais ils privent l'administration de suivre la procédure qui est dans le code pour les prestations artistiques. Et puis surtout, c'est favoritisme, mais sans favoriser, puisque l'association est relaxée. Donc un favoritisme sans favoriser, moi je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, c'est ainsi, il n'y a pas d'atteinte à ma probité, même si évidemment, pour un honnête homme, c'est désagréable, hein, il y a un préjudice moral, c'est désagréable d'avoir une peine, même légère, même avec sursis, c'est désagréable. Enfin, je sors de cette histoire, et nous sortons de cette histoire, l'asso et moi. Donc ça c'est une vraie relation, une vraie réaction de soulagement. Il y a eu plein de conséquences. Il y a des conséquences évidemment il faut payer les frais judiciaires là, qui se présentent à peu près 30 000 €. Donc 30 000 € pour notre asso, c'est à peu près un quart du chiffre d'affaires, donc pour vous donner l'étendue des dégâts. Donc c'est conséquent vraiment pour nous. Après, la deuxième conséquence, c'est qu'en fait, c'est pas facile. Nous, on fait des spectacles sur l'espace public. Et donc on traite principalement avec des collectivités territoriales et les collectivités, elles n'ont pas trop envie de travailler avec des artistes qui sont potentiellement coupables. Donc on a perdu 50% du chiffre d'affaires entre le premier procès à Valence et aujourd'hui. Expliquant dans un communiqué qu'Éric Piolle est, je cite, le premier maire Europe Écologie Les Verts condamné dans une affaire politico-financière. Le groupe d'opposition mené par Alain Carignon, qui s'était porté partie civile dans cette affaire, a demandé la démission de l'édile. Éric Piolle, comme les autres condamnés, ont maintenant 5 jours pour se pourvoir en cassation. D'une déambulation à l'autre, la Biennale de la danse de Lyon réunit chaque année des dizaines de compagnies amateurs et professionnelles. Cette année, la compagnie Malka, sous la direction du chorégraphe Bouba Landrilchouda, se produira lors du grand défilé. 200 danseurs et musiciens venus de toute la métropole qui ont pu régler les derniers détails lors de la générale à laquelle Ambre Crozet a assisté. Au milieu des costumes et des paillettes, c'est derrière les rires que se dissimule un peu de stress et d'appréhension pour les jeunes danseurs. Cela fait plus de 5 mois qu'ils travaillent sans relâche pour maîtriser leur chorégraphie sur le bout des doigts. Je suis un peu stressée de me dire que je peux encore me tromper, etc. Mais je me dis que d'entraînement en entraînement, on s'est beaucoup amélioré et que je peux y arriver et que tout le monde peut y arriver et que ça peut être super. Alors quand il s'agit de répétition, ça va, on n'appréhende pas trop en général. Mais non, pour la biennale, bien sûr, il y aura un peu de stress avant, mais ça va, c'est que du fun, donc c'est cool. Mais c'est surtout la bonne ambiance qui règne dans cette palette de couleurs, des sourires, de l'énergie et du rythme dans la peau. Dans les starting blocks, voici le moment pour eux d'entrer en scène.
Et c'est parti pour une demi-heure de spectacle. La chorégraphie est de taille et pour le moins sportive. C'était l'exigence du metteur en scène, chorégraphe de la compagnie grenobloise Malka. Nous, notre projet s'appelle À nos jeux. L'idée était pour moi de re-questionner les Grenoblois de manière ludique leur perception des Jeux Olympiques. On sait que Grenoble a accueilli les Jeux Olympiques en 68, les JO d'hiver. Et là, j'avais envie de voir ce qu'ils proposeraient comme discipline olympique si on leur demandait leur avis. L'objectif est clair, partager un moment de bonheur à partir de gestes simples pour favoriser l'inclusion de tous dans cette danse collective. Et le résultat est sans appel. Ouais, c'était super bien organisé, il y avait du monde, tout le monde était bien synchro, le thème était respecté, c'était drôlement chouette. L'esprit des Jeux Olympiques défilera donc au milieu des artistes dans les rues de Lyon, une façon de consolider les liens entre l'art et le sport. Et si vous ne pouvez pas aller les applaudir samedi après-midi à Lyon, les danseurs et musiciens seront aussi mobilisés dans les rues d'Échirolles et Pont-de-Claix le 30 septembre à l'occasion de l'inauguration de Cosmocité. Les Jeux à gratter, Mission Patrimoine sont de retour et ce jusqu'au 16 septembre pour la 6e édition. On dénombre 12 lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour l'Isère, l'ancienne usine de soie de la Galicière à Chattes qui a cessé son exploitation en 1870. Le projet est de restaurer la filature pour y installer un centre d'interprétation. Le plus urgent, c'est de restaurer la toiture qui s'est effondrée récemment et a fragilisé les façades. À la clé pour les gratteurs, un jackpot de 2 millions d'euros. 54 centimes seront versés à la Fondation du patrimoine pour chaque grille jouée. Comme un avion sans ailes, mais avec une ligne de vie, des dizaines d'amateurs de vertige avaient établi leur camp de base dans le Vercors il y a quelques jours pour la 10e Marmotte Highline Project. Une discipline impressionnante et pourtant parfaitement sécurisée dans un cadre à nul autre pareil. Mirko Pesci. Perchés à 1600 mètres d'altitude sur les falaises du plateau des Ramets dans le Vercors, des passionnés de Highline participent à la 10e édition de la Marmotte Highline Project. Cette discipline unique amène les participants à s'équiper d'un baudrier et à marcher sur un câble tendu au-dessus d'une impressionnante verticalité. C'est un festival à la base de highline, pure highline, c'est l'activité de funambulisme en gros montagne, en gros hauteur où on marche sur un fil. Et ça a commencé il y a 10 ans dans ce spot là-haut au MHP. L'évolution, elle est incroyable, ça grandit avec le nombre de highlines qui sont installés là-haut, avec le nombre de participants qui vient de... Je pense pour cette édition, on a 18 pays différents. C'est très 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 beau de voir combien de gens sont attirés par ces grandes falaises du Vercors. 180 personnes sont venues expérimenter le légendaire emplacement du MHP où 22 highlines ont été mises en place. 30, 100 ou 200 mètres, chaque ligne varie en longueur et en sensation. Les participants ressentent toujours une montée d'adrénaline. Je suis tombé d'abord sur la slackline au sol, entre les arbres. J'ai commencé comme ça et après c'était l'occasion de faire un week-end en montagne, à tester cette activité. Ça m'a vraiment fait peur, mais finalement c'était quand même attrayant. Il y avait un peu ce truc de dire ah ouais, je me lève, la sensation elle est folle, et voir les autres copains faire des figures ou marcher, tu te dis ouais, la sensation elle a l'air folle, et en fait ça donne juste envie de continuer. C'est une occasion en fait de découvrir la montagne sous un autre angle, et au milieu du vide aussi on a vraiment un panorama exceptionnel. Les bénévoles sont là pour garantir la sécurité de tous en surveillant les installations et le matériel utilisés par les participants. Ils ont reçu une formation pour intervenir en cas de problème dans le but de prévenir tout risque lié au syndrome du harnais. Quand on est inconscient, le poids mort du corps fait qu'on est dans une position qui coupe la circulation sanguine très rapidement. Donc il faut sortir la personne de cette position et la ramener au bord le plus rapidement possible. Finalement, c'est une pratique qui fait très peur, mais qui est très sécurisée. On fait des ateliers avec les bénévoles avant le festival pour remettre à jour ces procédures, pour que les bénévoles qui soient sur les spots highline pour surveiller puissent être en mesure de faire ça. Le festival offre une opportunité unique de pratiquer cette discipline en communauté.
C'est ce rassemblement qui fait du MHP un événement incontournable pour les passionnés de la highline. Le record du monde de distance de highline a été établi en août 2022, 2170 mètres entre deux montagnes, c'était dans le Puy-de-Dôme. Dans l'agenda de jeudi, un concert hommage à David Bowie dans le parc d'Uriage, ça se passe à 18h et c'est gratuit. Et puis à l'Empérage, à Grenoble, le groupe franco-britannique Steve Amber vient de défendre son premier album, tout de rock psyché mélodique, une musique qui a des airs de Radiohead et ce n'est pas pour déplaire. Ils seront accompagnés par le nouveau projet de Tomorrow, Résident du ciel, autre salle grenobloise. La basse-cour à Grenoble fait sa rentrée des one-man show avec Luca Colucci. Il présentera son spectacle Alter Ego à partir de jeudi et durant 3 soirées. Il y est question d'un jeune homme désabusé et dépressif qui doit présenter la Terre à une forme de vie supérieure. C'est alors que plusieurs personnalités vont s'emparer de sa personne. Avant de se quitter, un grand merci à vous qui nous regardez. Selon une étude Médiamétrie réalisée entre septembre 2022 et juin 2023, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Télé Grenoble, un Isérois sur 3 et une part d'audience qui nous place dans le top 10 des chaînes de la TNT. Continuez comme ça et surtout faites passer le mot. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.